Aux dernières nouvelles, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle, le président serait allé chez un rappeur nommé Valsero, le général Valsero. Il semblerait, n'est-ce pas, que le président lui aurait proposé de le remplacer au poste de président de la République. Nous attendons la fin de cette réunion pour savoir si oui ou non le général Valsero a accepté. J'ai eu le plaisir à venir vous rencontrer parce que j'ai reçu votre courrier. Il a sensibilisé mon entourage et attiré aussi mon attention. Raison pour laquelle j'ai tenu à discuter avec vous, mais pas palabrer. Parce que j'estime qu'aujourd'hui vous incarnez une certaine jeunesse qui a besoin d'aller vers l'avant. Nous sommes dans un monde qui est perpétuellement en mouvement. Et je pense que notre pays ne peut pas échapper à ce décollage aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit sur le plan économique, sportif, musical, pourquoi pas. Alors la question que je me pose aujourd'hui, s'il fallait trouver un successeur à cette lourde tâche qui est celle du président de la République, est-ce qu'un chanteur, un footballeur, d'après vous, serait prêt à accepter d'endosser cette responsabilité? Mais est-ce que vous pensez que venir ici, venir me rencontrer, ici, règle le problème de toute cette jeunesse qui, jusqu'à aujourd'hui, continue de vous regarder en se posant des questions sur qu'est-ce que vous allez faire de leur avenir? Je pense que tel était votre vœu. La lettre que vous m'avez adressée, Non. c'était dans le cadre de la jeunesse qui souffrait, qui ne trouvait pas du travail après les universités. Oui, mais c'était pas pour que vous veniez me voir. Vous voulez bien qu'on en parle, alors je suis là pour ça. Que parlez-vous d'un pays où le contexte aujourd'hui est voué à la débrouillardise? Aujourd'hui, on a un plus grand nombre de bensikineurs. Et le nombre de bensikineurs augmente avec le nombre de chômeurs. On a un plus grand nombre de callboxeurs parce qu'aujourd'hui, la jeunesse se retrouve dans la rue et ne sache pas quoi faire. C'est un commerce informel, monsieur. Le bensikin est une dévalorisation de la condition humaine. Quand on voit des jeunes aujourd'hui qui risquent leur vie à tombeau ouvert, sans casque, sans rien, dans la rue, à conduire la moto sous le soleil, même après une licence, on peut quand même perdre le nord. C'est pareil pour le callbox. C'est une question de réforme, d'abord du code de la route, qui voudrait en sorte que le bensikin... Non, on ne peut pas, excusez-moi, monsieur le président, on ne peut pas mettre les défaillances de tout un système au niveau d'une réforme du code de la route. On ne peut pas mettre un policier derrière n'importe ben qui s'y meurt. Je suis d'accord. Vous savez, vous êtes tellement loin de chez nous, c'est des bensikineurs qu'on les appelle. Je ne crois pas être loin de chez vous. Pensez-vous vraiment que ce soit la faute du président si les jeunes sortant de l'université ne trouvent pas du travail? La solution est de donner à des jeunes les moyens de vivre dans leur pays. Il faudrait que des jeunes qui vont à l'école, qui ont des diplômes et un emploi. Alors, si vous ne pouvez pas garantir ça à la jeunesse, si vous ne pouvez pas leur garantir qu'après des études, on peut aboutir à un emploi, pourquoi 80% des diplômés se retrouvent au chômage si le système n'a pas échoué? Parce qu'après, on peut vivre à 100 francs, 500 francs la journée. Mais un être humain ne devrait pas vivre avec 500 francs la journée s'il a une licence. Alors, ce n'est pas forcément au président de savoir si le jeune sortant de l'université n'a pas trouvé du travail. Mais vous savez, ce qui est terrible, monsieur le président, c'est qu'on parle tous au nom du président de la République. Le ministre des Sports que vous maintenez en place, que vous devrez mettre en prison depuis des années, il est là et il n'arrive même pas à refaire le stade, l'unique stade qu'on a. On n'a pas de salle de concert, on n'a pas de salle pour le cinéma, on a de salle pour rien. À supposer que vous soyez à ma place, que feriez-vous? Mais excusez-moi, monsieur le président, quand le corps est malade, c'est parce que la tête, elle va pas bien.